j'ai lancé Enesia, qui est un exhausteur d'énergie positive. Donc en fait, il y a deux parties. La partie accompagnement au développement professionnel et personnel, qui est du coup plutôt en individuel. Et la partie facilitation des relations humaines, là pour le coup en entreprise. Au départ, je voulais être prof, moi. Donc voilà, j'ai fait une licence d'anglais, juste pour être prof d'anglais. Et puis finalement, non, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne suis pas partie à l'UFM à l'époque où c'était possible. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, je vais tester l'expérience avec les enfants, c'est ça qui m'intéressait, j'y vais. Allez, animatrice en centre de loisirs. Bon, ça ne fait pas non plus, c'est pas grave, on teste autre chose. Je suis repartie en BTS, donc après la licence, du coup, voilà, repartir en BTS. Un BTS en alternance, BTS de gestion, et là, plutôt dans le bâtiment, l'immobilier. Et de là, ok, la gestion, ça se passe bien, mais je commence à voir que ça se passe de façon très particulière quand même en entreprise. Mais bon, je continue cette expérience-là, plutôt dans l'architecture, toujours quand même ce secteur du bâtiment. Du coup, c'est cette expérience-là, je crois, qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat du changement. L'entrepreneuriat du changement, au début, ça sonnait comme un truc super magique, c'était incroyable. Changer, ok, par l'entrepreneuriat, mais comment ? Et finalement, donc, c'est un MOOC de Ticket for Change et HEC qui m'a permis d'y voir plus clair et de poser les bases des projets futurs. Alors, la première méthode que j'applique assez régulièrement, elle est inspirée d'une réplique d'un film qui est Le cœur des hommes, où à un moment, un des personnages dit aux autres ce serait peut-être pas mal de se poser la question « Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ?» Et cette question, je l'ai trouvée phénoménale, parce que finalement, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ? Ça revient à se demander ce qu'on ferait si on mettait son ego de côté, si on arrêtait un petit peu d'over-mentaliser tous ces problèmes qu'on peut s'inventer. Et ça revient à se concentrer simplement sur l'essentiel. Qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire ? Et juste en se reconnectant à ça, il y a plein de petites choses qui pop, et c'est là où on se reconnecte, oui, à sa créativité. Moi, clairement, je ne sais pas travailler complètement seule. Je pense que j'ai besoin de phases seules, bien sûr, c'est évident. Par contre, j'ai besoin de ce côté communauté que j'ai réussi à trouver ici de façon extraordinaire au sein d'Étincelle, donc Étincelle qui est un espace de coworking ici. Et c'est quand même assez magique ce petit côté. On arrive, il y a toujours quelqu'un qui va accueillir avec le sourire, toujours quelqu'un avec qui on peut partager un café et quelqu'un avec qui échanger, confronter des idées. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est ce côté panel finalement de personnalités, de compétences, d'idées qui fait qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Alors les conseils, c'est faire ce qui vous plaît. Souvent on se pose la question de ce qui serait bien et on focalise beaucoup sur le jugement des autres. Je pense que c'est quand même quelque chose qui nous freine au quotidien. Et juste finalement se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire concrètement, c'est là où on va le plus vibrer et c'est là où on va mobiliser le plus de ressources possibles parce que c'est là qu'on va avoir une énergie phénoménale. Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire moi, qu'est-ce que j'ai envie de lancer et concrètement, on va revenir à la théorie du petit pas. Faire ce petit pas. Je vois ce qui se passe. Est-ce que c'est OK pour moi de continuer sur cette voie ? Non, c'est pas grave, j'ai fait qu'un petit pas. Je peux revenir en arrière, il n'y a pas d'impact monumental, tout va bien. Concrètement, il n'y a pas mort d'homme. On peut tester des choses et ne pas forcément le voir comme un échec. Alors ce terme échec, il est souvent repris. À la limite, si on le voit comme un échec, c'est pas grave, transcendons l'échec et allons plus loin. Et puis, on a 30 échecs, ok, mais qu'est-ce qu'on a appris de tout ça ? C'est génial. Ça fait autant d'expérience pour mieux avancer sur le projet suivant. Donc de toute façon, toujours tester. Toujours quelque chose d'incroyable qui va sortir. Un autre conseil, ce serait de ne jamais dire jamais. C'est pareil, ça fait partie des croyances limitantes, des barrières qu'on se met et qui sont la plupart du temps inefficaces au possible. Dire jamais, c'est juste se fermer les portes à certaines possibilités. Gardons l'esprit ouvert, voyons tout ce qu'il y a de possible autour de nous et voilà, juste saisir toutes ces opportunités-là, c'est toujours génial.
Alors, les prochaines étapes dans le cadre de ce projet, c'est très certainement une association avec quelqu'un, toujours dans cet esprit de travail d'équipe, de synergie, pouvoir proposer quelque chose de plus complet, un accompagnement plus global et un peu plus sympa, peut-être un peu plus intriguant aussi du coup, toujours dans cet esprit d'innovation. Il va y avoir d'autres petits projets aussi en parallèle. Je crois que ça fait partie des choses qui me tiennent à cœur, de pouvoir justement jongler un petit peu parfois entre plusieurs projets. Je crois que ça alimente aussi la créativité. Donc voilà, à suivre très bientôt.